Voilà. Bonsoir, bonsoir. On commence? Bien. Allons-y. Ce soir, on va travailler avec les adverbes. C'est la 4e partie, donc on va commencer avec les adverbes. Au long de cette semaine, on a travaillé donc. Tout d'abord, je vous ai présenté les adverbes. Donc par rapport à ma chaîne, c'est le live 55. Ensuite, on a travaillé avec les adverbes interrogatifs, le live 56. Et ensuite, dans notre dernière rencontre, on a travaillé les adverbes de ton, qui ça a été le live 57. OK? Donc, les adverbes. Ce soir, on va travailler, j'aimerais bien qu'on en arrive à finir ces sujets-là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça a été aussi au long de toute la semaine. Parfois, oui, je suis d'accord que c'est un peu fatigant, mais en même temps, je vous ai dit depuis le départ que c'est un sujet assez vaste, qu'il y a énormément d'adverbes. Une fois que la fonction d'un adverbe, c'est de modifier soit un verbe, soit un nom, soit un adjectif, soit un autre adverbe. Donc ce soir, on va travailler avec les adverbes des quantités et d'intensité. Si on a le temps, on travaillera aussi avec les adverbes de négation ou alors les adverbes de manière. Pourquoi? Parce qu'il en faut encore. Ok. Ici, il n'y a pas d'accent. L'accent, c'est juste ici. D'accord? C'est parce que je me suis trompée. Donc voilà. Donc les adverbes de quantité et d'intensité. Je vous remarque que parfois, on retrouve un même adverbe dans des catégories différentes. Dans ces cas-là, ils ont des fonctions différentes. Donc cela peut arriver. En outre, c'est important aussi de savoir que parfois, on a ce que je viens de dire. Donc intensité, il n'y a pas d'accent ici, c'est juste là. Si la remarque, c'était par rapport à ça. Donc voilà. C'était juste, il faut remarquer que parfois on a un adjectif et pas vraiment un adverbe. Bien évidemment, ça dépend du contexte. D'accord? Donc on va commencer. Tout d'abord, à quoi ça sert un adverbe d'intensité et à quoi ça sert un adverbe de quantité? Celui d'intensité, il sert surtout pour renforcer donc l'intensité de quelque chose, d'une action, et il ajoute de la force à un adjectif ou un adverbe. Par exemple, pour indiquer le degré d'une action ou alors d'une quantité. Quand je vous dis par exemple, il pleut, c'est juste le verbe, le sujet il, plus le verbe pleuvoir, n'est-ce pas? Donc, dans cette phrase, il pleut. Mais si je vous dis, il pleut très fort, c'est différent. Pourquoi? Car ici, on a l'adjectif fort et on a donc l'adverbe très pour montrer l'intensité de la pluie. Donc, vous voyez là que j'ai donc le sujet, le verbe, et ici, je viens pour renforcer cette idée. Donc, il pleut comment? Donc, très fort. OK? Je pourrais utiliser d'autres adverbes dans un contexte similaire, bien évidemment. Il a plu, par exemple, très peu pendant tout l'été. Donc, pendant l'été, on avait un souci de sécheresse. Maintenant, on peut dire, par exemple, il pleut presque tous les jours. Presque tous les jours. Donc, presque ici, c'est quasiment. Donc, c'est pour renforcer le fait qu'il y a une répétition. Donc, aussi, dans cette idée-là, une quantité. Donc, on peut utiliser pour tous les deux. Oui, pendant, c'est par rapport au temps. Donc, c'est pas vraiment de quantité ou d'intensité, mais oui, c'est un adverbe de ton. Quand on utilise aussi les adverbes d'intensité, il sert aussi à atténuer une intensité. Si, tout d'abord, c'était pour renforcer, il peut aussi, donc, atténuer. Par exemple, je vais juste changer la couleur. Donc, elle est un peu
fatigué. Dans ces cas-là, fatigué. Fort ici aussi, c'est un adjectif, ok? Donc, fort et fatigué, ce sont des adjectifs. Donc, on a les adverbes très et peu pour renforcer une idée, qui c'est ici les adjectifs. Donc, elle est fatiguée, elle est très fatiguée, elle est assez fatiguée, elle est un peu fatiguée. Dans tout ce cas-là, je peux utiliser un adverbe justement pour modifier mon adjectif. Quelqu'un a envoyé par exemple, il pleut abondamment. C'est un bon exemple. C'est aussi un exemple d'adverbe d'intensité. Donc, on a toujours cette idée qu'on peut modifier soit un nom, soit un adjectif, soit un adverbe. Ensuite, on a par rapport aux adverbes des quantités qui parfois ici on peut mélanger. Pourquoi? Ça dépend le contexte. Si je vous dis par exemple, ils ont beaucoup appris avec le live. Donc ici, on a en tant que quantité. Ah, mais quelle est la différence? Ici, on est en train d'intensifier ou pas un adjectif. C'est par rapport au mot suivant. Ici, quand on dit « ils ont beaucoup appris avec le live », beaucoup, c'est par rapport au verbe. Donc, ça change. Pourquoi ça change? Parce que, ah, mais je peux utiliser très et peu en tant que quantité? Oui, c'est pour ça que j'ai mis les deux ensemble. Mais l'idée ici, c'est de séparer les deux. Ici, par rapport à un adjectif, c'est qui va caractériser quelque chose. Et ici, par rapport à un verbe, qui c'est l'action principale. D'accord? Donc, pensez à ça aussi. Mais quels sont donc ces verbes-là? Si je vous dis assez, essayez d'envoyer une petite phrase avec assez en tant qu'adverbe, soit des quantités, soit d'intensité. Bonsoir tout le monde qui arrive maintenant. Ce soir, on travaille avec la quatrième partie des adverbes. Donc, on travaille avec les adverbes. L'objectif, c'est de le finir pour qu'on puisse commencer avec le subjonctif. Donc, assez. Un exemple de phrase. Donc, quelqu'un envoie ici, j'ai assez appris avec vos lives. Bah, super. Oui, quelqu'un dit, j'en ai assez de certains commentaires. Bah, ça arrive. Bah, voilà. J'ai assez de pommes. J'ai assez appris. Il fait assez froid. J'ai assez mangé. Vous voyez que le plus important ici, c'est important de penser qu'assez, c'est une quantité entre peu et beaucoup pour exprimer une fréquence. Donc ici, une fréquence de quantité, bien évidemment. Mais ici, par exemple, cette phrase ici, je pense que tout le monde sera d'accord. Donc, je la prends. J'ai assez de travail à faire. Ici, c'est un exemple du quotidien. Hein. On dit, ah, mais oh là là, cette semaine, hein, aujourd'hui, j'ai assez de travail à faire. Je sais même pas pour où je dois commencer. Donc ici, c'est un exemple. Mais bien évidemment, je peux utiliser avec plein de contextes différents. Attention juste pour ne pas mélanger. Par exemple, quand on utilise avec le passé composé, n'oubliez pas que la plupart du temps, il vient entre l'auxiliaire et le verbe principal. Mais n'oubliez pas que le participe passé, il est là bien marqué. Par exemple, il a assez. Donc, si ici, je veux le passé composé, donc manger, c'est le participe passé. Par exemple, il a assez mangé, tout seul, il a un sens complet, mais je pourrais aussi encore ajouter un complément.
Il a assez mangé ce soir. Il a assez mangé pendant le dîner. Il a assez mangé au travail. Donc, je pourrais, oui, ajouter un complément. Donc, à partir du moment que j'ai un complément, normalement, j'ai une question. Il a assez mangé. Quand? Ce soir. Il a assez mangé. Où? Au travail. Donc, vous voyez que là, ça revient ce qu'on a déjà vu par rapport aux adverbes précédents. D'accord? Donc, voilà. Donc, on peut ajouter un complément avec un adverbe de ton, un complément avec un adverbe de lieu. Donc, c'est intéressant pourquoi on commence à se rendre compte qu'on les utilise tous les temps et même parfois 2, 3, 4 en même temps. OK? Non, assez ici, c'est un adverbe. Quelqu'un a posé la question si essayer, c'était un adverbe. Non. Essayer, c'est un adverbe, c'est-à-dire qu'il est invariable. Normalement, la plupart des temps, quand on a avec ER à la fin, il s'agit d'un verbe. Bien, on continue avec ceux qu'on utilise le plus. On a aussi beaucoup. La phrase, celle qu'on utilise le plus, je pense que pour tout le monde, c'est le merci beaucoup. Pourquoi? Ici, c'est pour intensifier une idée. Je pourrais dire tout simplement merci. Oui, mais je peux dire aussi merci beaucoup. Ah, mais c'est une expression, c'est juste une expression de remerciement. Oui, aussi. Mais je peux penser aussi dans cette idée qu'il intensifie le fait de remercier quelqu'un. Donc, on peut penser avec plus d'une possibilité. OK? Donc, oui, on dit surtout quand on mange, on dit j'ai beaucoup mangé, j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup dormi, je dors beaucoup, je mange beaucoup, j'ai mangé beaucoup quand j'étais plus jeune. Donc, vous voyez que je peux varier les tons verbaux. Là, c'est par rapport au verbe, mais par rapport aux adverbes, ça ne change pas. Je vous rappelle une fois de plus, les adverbes, ils sont invariables. C'est-à-dire qu'ils ne changent pas. Ils ne varient pas entre singulier, pluriel, féminin, masculin. D'accord? Donc, si je vous donne par exemple une phrase à l'imparfait. Ici, il chantait beaucoup avant son accident. Vous voyez qu'ici, j'ai le verbe chanter conjugué à l'imparfait. Par contre, vous voyez bien qu'il beaucoup, c'est pour montrer la quantité qu'il chantait, l'intensité qu'il chantait. Je pourrais changer aussi. Il chantait très bien avant son accident. Il chantait presque toujours avant son accident. Donc, je peux varier dès que les contextes me le permettent. OK? Oui, on peut utiliser quelqu'un demande. Est-ce un pléonasme? Un pléonasme, c'est l'idée de répétition, de dire beaucoup trop. Non, c'est juste pour montrer qu'au-delà de beaucoup, c'est trop dans le sens d'exagérer quelque chose. Imaginons donc un contexte. Il a mangé beaucoup trop. Dans cette idée-là, c'est dans le sens qu'il ne fallait pas manger autant, car sinon, il aura par exemple mal au ventre, il n'arrivera pas à dormir, à bien digérer. Donc là, on peut dire dans le sens d'exagérer. Donc, on pourrait dire tout simplement, il a trop mangé ou il a mangé beaucoup trop. Donc, on utilise surtout à l'oral. Mais oui, on peut l'utiliser. C'est du pléonasme, un petit peu. Mais ça arrive quand même. OK? Par rapport à mon portable, je vous rappelle que je le tiens de ma main. Donc oui, parfois ça bouge parce que moi je bouge. Donc ça arrive. OK? Bien. Un autre qu'on utilise beaucoup, c'est vraiment le trop. Donc, quelle est une question que je reçois beaucoup, c'est la différence surtout entre très et trop. Et aussi beaucoup. Parce que dans certains cas, je peux utiliser seulement beaucoup. Dans d'autres cas, on peut utiliser soit trop, soit très. Quelle est l'explication par rapport à ça? Et ça, c'est important. Quand on utilise très, il est surtout pour indiquer un degré élevé par rapport à beaucoup. Donc, c'est un petit peu plus. Donc, beaucoup, très vient au-dessous de beaucoup.
mais qui reste dans les limites acceptables et surtout souhaitables. Par exemple, la plupart du temps, il renforce le trait, renforce une idée positive. Tandis que trop, bien évidemment, dans certains contextes, c'est pour montrer l'exagère, donc on exagère une situation, donc il suggère un excès qui parfois dépasse les limites acceptables et aussi il implique la plupart du temps dans une notion de inconfort et même des situations négatives. Je vous montre. Pourquoi? Parce que parfois, on utilise avec les deux. Voilà, quelqu'un a donné un exemple. C'est trop beau pour être vrai. C'est dans le sens négatif. Pourquoi? Il y a un excès. Mais quand je vous dis, par exemple, Marc est trop fatigué. Dans ces contextes-là, à cause de la fatigue que normalement on associe à quelque chose de négatif, on a utilisé les trop pour montrer qu'il est vraiment trop fatigué. OK? Donc, normalement, on associe avec quelque chose dans le sens, imaginez qu'il y en a ici. Beaucoup, 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 beaucoup. Donc, 3 fois beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Marc est beaucoup, beaucoup, beaucoup fatigué. OK? Ensuite, imaginons un contexte, juste pour expliquer que parfois, on peut utiliser trop dans le sens de positif. Par exemple, c'est trop bon ce plat. Normalement, je vous rappelle, hein, surtout pour ceux qui arrivent maintenant, je vous rappelle que ça, c'est vachement informel. C'est trop bon ce plat. D'accord, mais pourquoi? Normalement, un plat, il peut être bon ou mauvais. OK? Il peut être bon ou mauvais. Si j'utilise le trop ici, c'est pour montrer que j'ai adoré ce plat-là. Donc, normalement, on dit ce plat est bon, ce plat est mauvais. C'est un bon plat, c'est un mauvais plat. Et dans ces cas-là, bon et mauvais, il s'agit d'un adjectif. Mais ici, quand je dis c'est trop bon ce plat, et ça vraiment on s'exprime à l'oral, ici, ça donne une idée que j'exagère dans le fait que je suis vraiment satisfaite avec ce plat-là. Donc, je peux utiliser dans ces contextes, surtout à l'oral, pour montrer que malgré tout, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bien sûr, hein, on ne peut pas utiliser beaucoup bon. Ça n'existe pas. Mais dans le sens de très, très bon, ce plat. Donc, imaginez que... j'ai mis ici comme c'était trop... Après, j'ai écrit avec trait. Mais c'est dans le sens qu'on exagère le fait qu'on a bien aimé. OK? Donc, si on veut donner cette idée qu'on dépasse les limites, on utilise trop. OK? Et on utilise très, c'est justement pour montrer qu'il y a quelque chose d'encore acceptable. Quelqu'un avait dit ici dans la phrase j'ai trop mal au dos et j'ai très mal au dos. Imaginons que dans une échelle de 0 à 10, où j'ai très mal au dos arrive jusqu'à 10. C'est encore acceptable. Vous êtes capable de parler, vous êtes encore capable de manger, donc c'est plutôt acceptable, même si vous avez très mal. À partir du moment qu'on dit « j'ai trop mal au dos », c'est-à-dire que vous ne supportez plus. Donc, ça fait tellement mal que vous avez envie de vous faire enlever tous les dents de la bouche, juste pour vous voir libre de ce mal-là. Donc, dans ce sens-là, on peut utiliser les trop. Vous voyez que c'est dans les sens de contexte. Est-ce que c'est trop exagéré? Est-ce que c'est encore normal? Dans ces cas-là, on peut utiliser soit trop, soit très. D'accord? Donc, pour ces deux phrases-là, je pourrais utiliser Marc est très fatigué, dans le sens qu'il est fatigué, mais quand même, hein, on peut aller au resto ce soir. Mais je pourrais dire, par exemple, c'est un très bon plat. C'est un très bon plat, dans ces cas-là, qu'il est vraiment excellent. Donc, c'est un très bon plat. Donc, je peux utiliser tous les deux. OK? Juste pour vous montrer, je vous écris ici. Donc, Marc est très fatigué.
ou alors c'est un très bon plat. Ici, j'ai dû reformuler parce qu'on ne dit pas c'est très bon. Si, on peut dire, mais on n'utilise pas tout. C'est très bon ce plat. Si, on peut dire, mais quand même. OK? Attention. Parfois, on peut utiliser une caractéristique négative ou un adjectif positif et renverser par exemple le trop et très. C'est pas renverser, c'est inverser. Désolé. On peut inverser. Si je dis par exemple, Marc est très fatigué, pourtant il est content. Il a fini son projet. Donc il est très fatigué. Pourquoi? À cause du projet dans lequel il travaillait. Par contre, malgré la fatigue, finalement il a fini. Donc il est très fatigué. Pourquoi? Il y a eu un résultat positif. Mais si je dis par exemple, je suis trop contente malgré le fait que je n'ai pas eu la meilleure note. Donc je suis trop contente dans le sens que j'ai eu une mauvaise note, mais ça a été encore au-delà de ce que j'attendais. Donc il y a aussi, je peux utiliser les trop dans ce sens-là. C'est un peu bizarre, oui, mais je vous rappelle toujours que ça dépend du contexte. OK? Donc voilà. Très et trop, on peut utiliser, mais attention. Il y a certaines expressions, surtout les expressions, parfois elles sont figées, c'est-à-dire qu'elles ne changent pas. Et par rapport à ces expressions-là, il faut faire attention. Par exemple, on dit merci beaucoup, mais on ne dit pas merci très. Donc, c'est un exemple. On dit très bien, trop bien, mais pas beaucoup bien. Beaucoup bien, on ne dit pas. Donc, il y a des expressions que parfois on peut utiliser, il y en a d'autres qu'on ne peut pas. Donc, il y a certaines qu'on peut remplacer, il y en a d'autres qu'on ne peut pas. D'accord? Bon, je vais tourner la page. Je vous invite donc pour la capture d'écran. Je vous rappelle, pour ceux qui sont nouveaux, qu'il y a sur ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner. Il y a un lien sur mon profil qui vous amènera directement là-bas. Les noms, c'est le même. Il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Donc, pour l'instant, il y a déjà 3 lives disponibles. Donc, la première partie, la deuxième et la troisième partie. D'accord? N'oubliez pas le verbe. Avant un adverbe, ici, quelqu'un a dit par exemple « je, très mal au dos ». Donc, j'ai, c'est « je » plus « est » du verbe avoir. J'ai très mal au dos. OK? Donc, il manque le verbe. Voilà. Bon, on continue. Ici, on a encore. On a les adverbes aussi et autant. Quelqu'un, l'autre jour, m'avait demandé quelle était la différence entre aussi et autant. Je vous rappelle qu'on peut utiliser aussi dans le sens d'adjectif. Donc, il y a certains qui peuvent changer selon les contextes. Je vous rappelle toujours ça. Mais aussi, pardon, aussi autant, on les utilise surtout pour établir une comparaison. Donc, c'est très courant. Mais si d'un côté, quand on exprime une comparaison, on dit par exemple, il travaille dur, aussi il a réussi ses examens. C'est bizarre en tant que phrase, mais on peut dire ça. Je peux dire par exemple, il travaille dur et également ses examens. Donc, il a réussi son travail et aussi ses examens. Donc, de la même manière. C'est bizarre, je le sais, mais on peut le dire. Si on dit par exemple, elle aime la danse et moi aussi. C'est-à-dire que moi, j'aime la danse, moi aussi. Donc, surtout dans ces contextes-là, nous avons des expressions telles que moi aussi. Donc, toi aussi, lui aussi. Donc, on peut utiliser avec tous les pronoms toniques. Donc, on peut utiliser. Pour confirmer une idée, donc on peut utiliser, par exemple, je travaillais aujourd'hui et je travaillerai demain aussi. Donc, dans le sens par rapport au verbe travailler. J'ai déjà travaillé aujourd'hui et demain aussi, je travaillerai. Donc, ça se répète. Ça va, vous voyez maintenant?
Je vous rappelle que je viens de tourner la page, donc c'est normal, ok? Voilà, donc elle aime aller au restaurant et moi aussi. Donc ça donne cette idée de répétition, mais pas que. Je peux dire par exemple, je suis aussi contente pour elle. Donc, imaginons un contexte. Hein. Je vous rappelle toujours qu'il faut imaginer le contexte parce qu'une phrase isolée, parfois, c'est bizarre. Par exemple, si quelqu'un arrive et dit « Ah, vous voyez, Julie, elle a réussi son examen, je suis vraiment trop contente, elle a réussi. » Donc, je dis « Ah, je suis contente pour elle. » Ici, c'est bizarre. Pourquoi? Parce que si on pense bien, on va dire « Moi aussi », je vous rappelle, donc « Moi aussi, je suis contente pour elle. » Donc, qu'est-ce qu'on fait là? On prend le « aussi », on utilise dans l'expression surtout et on garde la phrase « Je suis contente pour elle ». Mais je vous rappelle qu'il aussi vient pour renforcer une idée. Donc, selon la grammaire, c'est correct. Est-ce qu'on utilise vraiment? Pas trop. On utilise plutôt « moi aussi, je suis contente pour elle », dans le sens de renforcer. Quand on utilise « autant », là, il faut faire, surtout quand on établit une comparaison. Ici, je n'ai pas donné de phrase de comparaison. Si je vous dis par exemple, elle est aussi belle que sa sœur. Elle est aussi belle que sa sœur. Donc ici, j'ai une comparaison. Normalement, pour établir une comparaison, il faut aussi plus que. Donc, j'ai sauté le verbe, pardon. Elle est aussi belle que sa sœur. Donc, elle est aussi belle que sa sœur. Dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'elle est belle, mais sa sœur aussi, elle est très belle. OK? Le verbe, il est là, je viens de l'ajouter. Donc, voilà, elle est aussi belle que sa sœur. Ici, c'est une comparaison. OK? Si je vous dis, par exemple, il chante aussi bien que... si je vous dis, Edith Piaf chante aussi bien qu'Aznavour. Edith Piaf et Aznavour sont deux grands chanteurs français. Donc, si je vous dis, Edith Piaf chante aussi bien que Aznavour, c'est-à-dire que je le mets dans le même niveau. C'est-à-dire que pour moi, les deux, ils sont des super chanteurs. Quand on utilise autant, il est utilisé pour exprimer soit une quantité ou alors pour exprimer un degré, un niveau dans une comparaison. OK? Par exemple, si je vous dis il travaille autant que moi. Il travaille autant que moi. C'est-à-dire que nous deux, nous travaillons la même quantité. OK? Donc, il travaille autant que moi. OK? Si je vous dis par exemple, elle est autant intelligente que sympa. Sympa, c'est une façon réduite, c'est la forme réduite de l'adjectif sympathique. Donc, elle est autant intelligente que sympa, c'est-à-dire qu'elle est très intelligente et elle est aussi très sympa. Donc, j'ai tous les deux. OK? Donc, je peux choisir soit l'un, soit l'autre, mais vous voyez que ça dépend. Ici, c'est pour la comparaison. Donc, elle est aussi belle que sa sœur. On pourrait remplacer par si. Elle est si belle que sa sœur. Et elle travaille autant que moi. Donc, ici, je pourrais dire, par exemple, elle travaille aussi que moi. Vous voyez que je n'établis pas vraiment la quantité. Mais là, si je dis, elle travaille autant que moi, c'est-à-dire la même quantité que moi. OK? Donc, elle est autant intelligente que sympa. Ça veut dire que c'est dans les deux. C'est très courant
Surtout à l'oral, que les gens mélangent les deux, utilisent comme si c'était exactement la même chose. Pourtant, aussi est souvent utilisé dans les comparaisons ou pour indiquer une conséquence, tandis que autant est utilisé pour exprimer l'équivalence en quantité, qui c'est le cas ici, autant que moi, donc il y a une équivalence, mais aussi en niveau de comparaison, il y a un degré, ok? Donc il faut penser aux deux. Ensuite, on a d'autres, bien évidemment. On a, par exemple, combien. Combien ici, dans le sens d'adverbe, on a déjà vu combien quand on parle de temps. Par exemple, combien de temps il me faut pour aller à la gare. Donc, on parle de temps. Mais combien surtout, c'est une quantité. Je veux savoir la quantité de quelque chose. Donc, c'est aussi un mot interrogatif. Oui, donc par conséquent, c'est un adverbe interrogatif. De façon qu'on utilise la plupart des temps, on utilise en temps qui adverbe interrogatif. Mais ça dépend, bien évidemment, du contexte. Ok? Du coup, si je vous dis par exemple, combien d'amis avez-vous à Paris? Donc ici, je demande par rapport à une quantité. Ok? Combien coûte? Oui, pour demander le prix. Combien ça coûte? Donc oui, je peux utiliser. Mais je pourrais demander aussi, vous voulez combien? Donc, pour savoir la quantité que la personne souhaite. Donc, on peut poser plusieurs questions. Attention, combien de personnes vont au cinéma? Donc, juste remplacer le aller. Donc, pour vont. Pas forcément. Je vous rappelle qu'ici, l'objectif, c'est pas les tons verbaux, mais plutôt les adverbes. Aujourd'hui, je vous ai partagé une petite vidéo qui, oui, il y a le présent, le passé, mais il y a surtout les adverbes. Pourquoi? Parce que quand on a un adverbe, il vient après le verbe auxiliaire. Pour ceux qui sont là, ils sont nouveaux, demain matin, je vais travailler avec le passé composé. Donc, demain matin à 10h du matin. Donc, si vous voulez participer aussi, vous êtes le bienvenu. On a par exemple le davantage. Davantage. On peut utiliser le davantage pour parler par exemple... il est prêt à faire. Il est prêt à faire. Je vais juste changer la couleur. Davantage. Pour vous aider, par exemple. Il est prêt à faire davantage pour vous aider. Qu'est-ce que c'est davantage? Est-ce que vous connaissez un synonyme? Davantage, c'est un synonyme des encore plus, ou encore seulement plus, plus longtemps, ça dépend des contextes quand on parle d'adverbe des tons. Donc davantage, vous pouvez penser ici comme il est prêt à faire encore plus pour vous aider. Ok? Il faut en profiter davantage. Au siège, il faut encore profiter encore plus. Donc, avantage. Ok? Donc, dans le sens de plus. Attention, c'est davantage et pas seulement avantage. Ok? Donc, davantage avec des. Ok? Donc, pensez à ça. Oui, ça donne cette idée d'ajouter quelque chose de plus. C'est vrai. Donc, c'est dans le sens d'ajouter, de vérifier qu'on peut aller au-delà de ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent. OK? Quelqu'un a essayé d'utiliser ici la phrase négative. On peut le dire aussi.
Non, ce n'est pas avantage, c'est davantage. OK? Avantage existe. C'est pour ça que peut-être vous êtes en train de mélanger. Mais avantage, c'est dans le sens des à côté, un atout. Donc, ça existe. Donc, ne pensez pas au contraire. Mais la différence, c'est qu'ici, je parle vraiment de davantage. OK? Donc, attention, attention. Ne mélangez pas avantage avec des apostrophes avantage et davantage. Il s'agit des trois mots différents. OK? Donc, avantage, davantage, des apostrophes avantage. Donc, on a tous les trois. Donc, pensez à ça parce que oui, en français, parfois, on voit des choses qui, par rapport à la prononciation, c'est exactement la même chose, mais par rapport au sens et quand est-ce qu'on les utilise vraiment, donc on va les utiliser dans des contextes différents. Bien. Ensuite, on a encore. Ah, mais on a déjà vu encore dans le sens de ton. Oui, mais on peut dire aussi dans le sens pour intensifier une action. Il y a un monsieur, Brahim, désolé si je ne prononce pas bien votre nom, j'avoue, au avantage, mais c'est ça. Attention donc, hein, parce que là, c'est juste vraiment. Donc, je fais comme ça. Attention, ne mélangez pas avantage avec davantage avec davantage. Il s'agit des trois choses différentes, ok? Donc, pensez à ça. Ok? Avantage, davantage, davantage. Ici, la prononciation, elles sont identiques, sauf qu'ici, on a de plus avantage, une préposition plus avantage, et ici, on a seulement davantage. Donc, attention. Ok? Ensuite, donc, on a encore. Encore. Donc, quand on parle des temps, je peux dire il faut attendre encore 1 heure. Donc, il faut attendre encore 1 heure. Donc, ici, c'est par rapport au temps. Mais si je vous dis, je dois travailler encore ou je dois encore travailler, ici, c'est par rapport à une quantité. C'est-à-dire que ici, ça change. Normalement, si on a seulement un verbe, l'adverbe, la plupart des temps, il vient après le premier verbe conjugué. Si on a deux verbes, il peut venir soit entre les deux, soit après le deuxième verbe. Sauf que selon la grammaire, l'idéal c'est que tous les fois qu'on utilise un adverbe, ou au moins la plupart du temps, je vous rappelle qu'il y a toujours des exceptions en français, la plupart des temps, l'adverbe il vient entre mon verbe conjugué et mon verbe à l'infinitif. Le verbe à l'infinitif, il attire la plupart du temps tout ce qui vient avant lui. Par exemple, si on remplace un complément d'objet direct ou indirect, si j'utilise un adverbe, donc si on a la négation, je ne dois pas encore travailler, donc ça vient avant, ok? Ici, par exemple, Jamila, elle a dit, je n'ai pas fait encore. Je pourrais dire ça, mais je peux dire, je n'ai pas encore fait. Et fait avec T. Donc, je n'ai pas encore fait. Dans ces cas-là, j'utilise entre les deux, mais après la négation. Je dois encore travailler. C'est dans le sens des continuations. Donc, c'est une idée des présents vers le futur. Donc, je dois ici, c'est le temps présent, mais c'est cette idée que ça va continuer, donc vers le futur. Mais ce n'est pas le futur. OK? Quelqu'un demande comment est-ce qu'il peut participer en participant. Donc, parfois, vous allez participer avec des phrases, avec des conjugaisons. L'objectif, c'est que tout le monde puisse travailler. OK? Ensuite, on a, par exemple, environ. Environ, c'est la même chose. On peut utiliser environ avec les temps et on peut utiliser environ avec la quantité. Par exemple, si je vous dis « j'arrive environ midi », donc c'est-à-dire que j'arrive vers midi, proche de midi. Mais si je vous dis il y a environ
environ 500 personnes qui regardent le live. Donc ici, c'est-à-dire que c'est la moyenne. Donc environ 500 personnes qui regardent le live. Donc c'est-à-dire qu'ici, c'est par rapport à une quantité et pas par rapport au ton. Donc ici, ce qu'il est en train de préciser, c'est par rapport à la quantité des gens. Une moyenne, ok, de 500 personnes. Si je dis il est environ 22 heures, c'est-à-dire que c'est proche de 22 heures. Mais là, c'est par rapport au ton. Donc, ce n'est plus un adverbe des quantités ou d'intensité, c'est un adverbe des tons. Ici, j'utilise en tant qu'adverbe soit d'intensité, soit des tons. D'accord? Je vous rappelle aussi que je peux utiliser tous les deux. Bien évidemment que oui. La différence, c'est de savoir la chose à laquelle je fais un rapport. OK? Ici, c'est différent. J'habite aux environs de Toulouse. On utilise plutôt, j'habite aux alentours de Toulouse. Donc là, c'est plutôt alentour. OK? Ensuite, on a ici très attention, ok? Attention. Donc ici, j'attire aussi l'attention. Pour ne pas mélanger, par exemple, guerre, on tombe soit d'un adverbe de négation, soit d'un adverbe d'intensité ou de quantité avec le mot guerre, ok? Ce n'est pas un espace politique, ce n'est pas un moment pour parler de ce que vous pensez ou pas par rapport à la guerre. Ici, ce n'est pas mon objectif, ok? Mon objectif, c'est juste travailler avec ces deux mots-là. Pourquoi? Parce que la prononciation, c'est la même. Celle-ci, on parle d'un conflit, ok? Un conflit armé, donc ici, c'est un conflit. Ce qui nous intéresse, c'est guerre comme ça. Ici, ça veut dire que guerre, on utilise dans le sens de à peine. À peine. Minimement. Ça vient de minime. Donc, minimement. On peut utiliser aussi dans le sens de très peu. Presque nul. Donc, c'est ça qui nous intéresse, ok? Voilà, quelqu'un a dit par exemple, il n'est guère courtois avec vous. Donc ici, c'est un exemple qu'on retrouve surtout dans la littérature. Donc on utilise, mais surtout quand on veut faire une négation très forte, donc on peut utiliser guère dans ces contextes-là. Par exemple, vous n'avez guère d'expérience, pardon. C'est une phrase négative, donc j'ai besoin de deux. D'expérience dans ces domaines. C'est-à-dire ici que je pourrais remplacer dans le sens de aucune, presque aucune, très peu. Donc, vous n'avez guère d'expérience dans ces domaines. C'est-à-dire que je pourrais utiliser vous n'avez pas beaucoup. Pas beaucoup, c'est le contraire de très peu. Donc, vous n'avez pas beaucoup d'expérience dans ces domaines. OK? Donc, on peut utiliser soit l'un, soit l'autre, mais en sachant qu'on retrouve surtout cet adverbe-là dans la littérature, dans les romans du XVIIe, début du XVIIIe siècle. Donc, c'est très fréquent. OK? Parfois, dans un journal, on l'entend ou on le voit écrit. Pourquoi? Pour éviter la répétition de ne pas, ne rien, ne jamais, ne plus. Donc, toutes les négations, il en fait partie. Ah, mais c'est aussi un adverbe de négation? Oui, c'est un adverbe de négation. Mais ici, c'est pas vraiment par rapport au verbe, mais par rapport à l'expérience. Donc ici, c'est pour intensifier l'expérience, les manques d'expérience. Mais je pourrais utiliser tout simplement pour nier une phrase. D'accord? Donc voilà. Ensuite, on a même. Même, c'est dans le sens aussi de presque comme aussi, quand on va dire ou moi aussi. Donc, on peut utiliser même. On utilise beaucoup quand même pour éviter une répétition, par exemple. Mais je peux dire, par exemple, ils ont la même opinion
Ils ont la même opinion sur ces sujets. Ici, on voit bien que c'est par rapport à l'opinion. C'est-à-dire qu'ils ont une opinion qui sont identiques. OK? La même opinion. OK? Donc, on peut utiliser dans ce contexte-là. Voilà. Ensuite, on a... Bon, je vais tourner la page parce qu'ici, ça arrive à la fin. Donc, ici, en bas, c'est difficile après pour la capture d'écran. Voilà. Donc, je fais comme ça. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous rappelle, ce soir, on travaille encore avec les adverbes, mais ce sont des adverbes différents. Ce soir, on travaille avec les adverbes de quantité et d'intensité. Et je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, il y a les 3 premières parties. Donc, nous sommes à la 4e partie. D'accord? Très important. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon compte Instagram, aujourd'hui, j'ai ouvert une petite boîte de questions. Donc, là-bas, vous pouvez poser par exemple, quels sont les sujets que vous aimeriez bien que j'aborde ici en live. Donc, je vous invite à vous abonner aussi à mon Instagram. C'est le même nom, hein. Donc, après, vous pouvez y aller et laisser un petit commentaire dans la petite boîte aux questions. Comme ça, je sais ce que vous aimeriez bien travailler. Pourquoi? Ici, parfois, je vois les commentaires, mais pas tous. Parfois, ça monte trop vite. Donc, je n'arrive pas à les récupérer après le live. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi à mon Instagram. Donc, là-bas, vous pouvez laisser un petit commentaire par rapport au prochain sujet abordé. Je sais déjà qu'après les adverbes, on va travailler avec les subjonctifs. Mais voilà, comme ça, vous pouvez participer. OK? Bon. Ensuite, à la fin, je repasse les pages. Ensuite, on a par exemple plus et moins. Attention, parce que dans certains cas, si c'est une phrase négative, on utilise les plus dans le sens des moins. Mais si c'est la phrase négative. Sinon, j'utilise avec les sens positifs. Et là, la plupart du temps, je prononce le S. Par exemple, je peux vous dire, je travaille plus qu'avant. Ou alors, je travaille moins qu'avant. Ici, je suis en train d'établir une comparaison avec le passé et le présent. D'accord? Donc, je travaille plus qu'avant, je travaille moins qu'avant. Par contre, je peux dire par exemple, je ne travaille plus. Je ne travaille plus. Donc, ici au milieu, je peux ajouter, je ne travaille. Je ne travaille plus. Et ici, c'est un sens négatif. Quelle est la différence entre les trois? Ici, plus, c'est le contraire de moins. Ici, c'est une phrase négative. Ici, c'est un adverbe d'intensité par rapport à la quantité de travail que je fais actuellement. Ici, c'est un adverbe de quantité par rapport d'intensité par rapport à ce que je travaillais avant. Mais ici, c'est un adverbe de négation. Ah, mais c'est plus. Pourquoi c'est une négation? Parce qu'il a le nez ici avec. OK? Donc, ça dépend bien évidemment du contexte. Je veux remarquer la quantité de travail ou l'intensité de mon travail. Si je pense à l'intensité de mon travail, donc je peux penser, donc c'est un adverbe d'intensité. Mais si je pense seulement à la quantité, j'ai plus de travail qu'avant, donc là, c'est un adverbe de quantité. Ah, mais c'est exactement la même chose. Oui, la différence, c'est le sens attribué au contexte. D'accord? Donc, ça dépend avec qui je parle, de quoi je parle. Si je parle, par exemple, actuellement, je suis trop fatiguée car je travaille plus qu'avant. C'est-à-dire que par rapport à la charge de travail que j'avais avant, elle a augmenté. Donc, ici, je parle d'une quantité. Mais si je dis, maintenant que je travaille plus qu'avant, je me fatigue plus vite. Donc ici, c'est par rapport à l'intensité. Donc vous voyez que oui, les phrases sont à peu près la même chose, mais avec une petite nuance de différence entre les deux. Et bien évidemment, si j'utilise au plus que, au plus de, je peux encore, surtout avec que, c'est pour établir la comparaison. OK? Donc, il est plus intelligent
que mon frère, il est moins intelligent que mon frère. Et là, je pourrais revenir, il est autant intelligent que mon frère pour dire qu'ils ont la même quantité d'intelligence, ou il est aussi intelligent que mon frère dans le sens que un est intelligent à sa manière et l'autre est intelligent à sa façon aussi. Donc, on fait une petite différence entre les deux. OK? Mais voilà, c'est juste pour vous montrer qu'on peut adapter selon le besoin. Ensuite, on a le... ici, je vais travailler avec si et tellement ensemble. Si et tellement. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on peut remplacer, soit l'un pour l'autre. Donc, c'est aussi intéressant. Quand je dis par exemple, elle est tellement excitée pour son anniversaire. Ici, ça veut dire contente, ok? Excitée dans le sens de contentement. Donc, elle est tellement excitée pour son anniversaire, c'est-à-dire que son anniversaire arrive bientôt. Je pourrais dire aussi, elle est si excitée pour son anniversaire qu'elle pourrait commencer à le fêter aujourd'hui, ok? Donc ici, c'est dans le sens de tellement. Je vous rappelle, ici, j'ajoute une petite exclamation ici d'attention par rapport au si. Pourquoi? Parce qu'il y a le si surtout pour l'hypothèse. Il y a le si, c'est une phrase affirmative qui vient après une phrase négative. Il y en a le si aussi d'opposition. Donc attention parce que le si, on peut le trouver un petit peu partout et on peut utiliser avec un contexte différent. OK? Donc voilà. Si je dis elle est si heureuse, donc oui, c'est possible. Elle est tellement heureuse, donc elle est si heureuse, donc on peut utiliser aussi. OK? Donc voilà. On peut utiliser ça dans le sens de c'est par rapport à notre adjectif. Ensuite, on a, dans ce même contexte, on a suffisamment, on a tout, on a fort, par exemple, il parle fort au téléphone. Il parle fort au téléphone. Ici, fort, c'est un adjectif. Ah, attention, ici, c'est un adjectif. OK? Mais je pourrais dire, il est fort en maths. Ici, c'est le contraire de nul. Donc, mais fort, ici, ça ne serait pas non plus un adjectif, ça pourrait. Mais si je parle dans le sens, le contraire de fort ici, c'est le contraire de parler doucement. Et ici, je peux utiliser fort dans le sens, le contraire de faible. Donc, si je pense dans ce contexte ici, d'intensité, donc oui, c'est un adverbe. Mais je vous rappelle qu'il y en a fort, que c'est le contraire de faible, en tant qu'adjectif aussi. Donc, il faut penser toujours que oui, il y a certains adverbes qui ont aussi la fonction d'adjectif. Il y a certains adjectifs qu'on utilise beaucoup plus en tant qu'adjectif qu'adverbe. Mais tous les deux sont possibles. OK? Ensuite, le suffisamment, on peut dire par exemple, il a étudié suffisamment pour son examen. Ici, c'est dans le sens de assez. Donc, il a étudié ce qu'il a été demandé. OK? Donc, voilà. On peut dire aussi, par exemple, surtout tout, attention, parce qu'il y en a tout dans le sens général
et on a tout en tant qu'adjectif. Quand on peut remplacer tout par toutes, tous ou toutes, là, il s'agit d'un adjectif. Quand on parle d'un sens général, donc là, il s'agit d'un adverbe. Si je vous dis par exemple, nous avons tout. Nous avons tout. Ce dont nous avons besoin. Ici, c'est un exemple qui tout, c'est un adverbe. C'est dans le sens général de toutes les choses, donc tout. N'importe quoi. C'est ici dedans. Quand je pose la question, par exemple, tout va bien? Tout va bien? Dans ces cas-ci, c'est aussi l'adverbe. Et plus que ça, tout ici, il prend la place du sujet de ma phrase. Donc tout, toutes les choses. Donc, va bien. Donc ici, on peut utiliser en tant qu'adverbe. Mais attention, parce que la plupart du temps, on utilise tout en tant qu'adjectif. Si je vous dis, par exemple, moi, je suis petite. Si je dis je suis tout petite, c'est-à-dire que c'est par rapport à la proportionnalité de mon corps, par exemple. J'ai les bras qui sont petits, j'ai les jambes qui sont petites, donc c'est normal que je sois petite. Mais je dis je suis tout petite, c'est dans le sens général. Donc c'est normal quand on fait des phrases dans ce sens-là, qu'on utilise donc tout en tant qu'adverbe. OK? Dans la phrase tout le monde habite où? Donc on pourrait, mais c'est pas vraiment une phrase qu'on utilise beaucoup. Mais il faut juste enlever le est. OK? Il est tout maigre dans le sens qu'il est partout dans son corps, il est maigre. Il est tout mignon. On dit ça, par exemple, pour les enfants ou pour les animaux. Ah oui, mais regarde-le, il est tout mignon. Donc, c'est-à-dire que toutes les parties sont mignonnes. Donc, on utilise dans le sens de adverbe, dans le sens de général. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à ça? Oui, mais ici, dans le sens, on peut dire tous les jours, c'est dans le sens des quantités. Mais ici, c'est par rapport au jour, ok? Donc, tous, dans ce sens-là, ce n'est pas un adverbe, c'est un adjectif. Pourquoi? Parce que tout avec S, tout en tant qu'adverbe, il est invariable. C'est-à-dire qu'il ne change pas, il ne prend pas le S en tant que pluriel, ok? Voilà. Suffisamment, c'est dans les sens-là, des quantités donc. OK? OK, c'est noté là par rapport à les expressions des tout. Après, je peux le faire pour montrer la différence entre tout, toutes, tous et toutes. Donc voilà. Tout avec X, c'est par rapport à la tout quand on est enrhumé ou quand on est grippé. Donc on a de la toux. OK? Cette question ici, ce n'est pas vraiment par rapport aux adverbes. Quelqu'un me demande la différence entre qu'est-ce que tu fous là et qu'est-ce que tu fais là. Attention, parce qu'il faut et il fait ne sont pas bien écrits. Mais c'est le passé simple et le verbe faire au présent et au passé simple. Donc, oui, tout avec T. Attention, 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 parce que je vois que là, vous mélangez un petit peu. Donc, attention. Attention. On a, en tant qu'adjectif, adjectif, c'est quand il peut varier. Adjectif, c'est une caractéristique. Donc, on a tout, toutes, tous, toutes. Pourquoi? Parce qu'on a le masculin, féminin, singulier et le masculin, féminin, pluriel. Donc, il s'agit d'un adjectif. Quand on dit en tant qu'adverbe, on utilise seulement tout. Juste, ok? Quand on dit tous les hommes sont grands, donc ici, c'est par rapport à un adjectif. Tous, ok? Donc, ce n'est pas un adverbe. Mais si je vous dis, par exemple, dans la phrase, il est
tout mignon. Mignon, c'est un adjectif. Donc, tout vient pour intensifier l'adjectif mignon. Mais dans cette phrase, je pourrais dire « Elle est tout mignonne ». Vous voyez que l'adjectif a changé. Mais l'adverbe, il ne change pas. Il est tout mignon dans le sens que tout son corps, toute sa façon de parler, sa façon d'agir, c'est tout mignon. Donc, ça ne change pas. Mais quand j'utilise mignonne, donc mignonne ici, c'est le féminin, parce que ça fait l'accord avec elle, mais tout c'est dans le sens général. Donc, ici, c'est bel et bien l'adverbe. Pourquoi? Parce que l'adverbe, il est invariable, il ne change pas. Non, on dit tout mignonne dans le sens général de toutes les choses par rapport à cette personne ici, à elle. Donc, tout est mignon, donc elle est tout mignonne. Je sais que parfois on mélange, pourquoi? Justement parce qu'il y a la possibilité d'ajouter un adjectif. Oui, il y a la possibilité d'ajouter un adjectif, mais ici j'en suis sûre, hein, c'est quelque chose que je connais bien. Donc c'est quand je prends pour une généralité, j'utilise les tout. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, il est tout mignon, c'est-à-dire sa façon de parler, sa façon d'expliquer quelque chose, sa façon d'être, par rapport à sa taille, par rapport à son poids, sa façon... C'est tout mignon. Donc, tout, rien me déplaise dans cette personne. Donc, si je peux remplacer pour rien, donc là, c'est tout, c'est le contraire de rien. Il est tout mignon, il n'a rien de mignon. Donc, c'est-à-dire que je ne peux rien sauver par rapport à lui. OK? Donc, pensez à ça. Donc ici, oui, il y a les adverbes, mais je peux utiliser aussi en tant qu'adverbe. Pensez tout dans les sens de généralité. Les contraires de rien. OK? Donc, si je vous dis par exemple... si je vous dis... vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Si j'inverse la phrase, on dit vous n'avez rien compris. Donc vous voyez qu'ici, rien, c'est aussi un adverbe. Donc en tant qu'adverbe, tout, il est invariable, il ne change pas. L'accord ici, ce n'est pas avec les sujets. L'accord, soit c'est pour intensifier le verbe, soit pour intensifier l'adjectif. Ici, c'est-à-dire que c'est par entier, donc c'est par rapport au fait d'être mignon ou mignonne, c'est par rapport à l'adjectif. Et ici, vous n'avez rien compris, c'est par rapport au verbe. Donc, tel qu'ici, par rapport au verbe. Donc, vous voyez que non. Une fois de plus, ce n'est pas un adjectif. C'est un adverbe. OK? Donc ici, si je dis « elle est toute mignonne » par rapport à une chose, par rapport à la façon dont elle parle. Donc la façon dont elle parle est vraiment mignonne. Mais quand je la vois par exemple, elle n'est pas du tout mignonne. Donc là, ce n'est pas le sens complet. Donc pour utiliser tout, il faut avoir le sens complet. Donc là, c'est l'adverbe. OK? Donc, pensez à ça. Oui, je pense que je vais faire une petite vidéo seulement par rapport à ça. Donc, comme ça sera plus simple. Mais, sachez que on a tout, toutes, tous, toutes par rapport à un adjectif. Mais en tant qu'adverbe, invariable, donc il ne change pas. OK? Donc, pensez à ça. Dans le sens général, tout. Ici, vous pouvez remplacer par rien, donc... c'est-à-dire que, oui, c'est bel et bien un adverbe, OK? Voilà. Je vous laisse faire la capture d'écran. Voilà. Toute, non, toute, c'est juste un adjectif. Ah, une chose très importante ici, qui c'est vrai, hein? Je reviens, je fais une petite marche arrière. Surtout,
Je fais le mea culpa. C'est vrai, quelqu'un a fait une petite remarque ici, vous avez raison. Surtout quand on utilise l'adverbe, la plupart du temps, on utilise seulement le masculin après. Donc on peut couper ici ou ne de mignonne. Et on peut dire elle est tout mignon. Ah mais on ne fait pas, non. Ici c'est dans le sens général. Donc on n'a pas besoin d'utiliser le mignonne. Donc ici, je peux ne pas utiliser. Mais si je dis par exemple, elle est toute mignonne dans le sens d'adjectif, donc oui, je suis obligée de faire l'accord. Merci. Donc moi, vraiment, je fais une petite marche arrière. Donc si, j'utilise dans le sens général, je garde le masculin singulier. Si je parle dans le sens d'adjectif pour faire l'accord, donc je dis toute et je fais l'accord. Donc voilà, merci. C'est parce que je mélange les deux. Je vous rappelle que quand je suis en train d'expliquer, en train de tenir le portable et en train d'écrire, oui, je me trompe comme n'importe qui. La différence, c'est de faire marche arrière et d'expliquer la différence. OK? Si je dis elle est toute mignonne, donc c'est un adjectif par rapport à une caractéristique de cette personne. Si je dis elle est tout mignon dans le sens tout entier, donc on utilise le masculin. Donc merci. Donc voilà, c'est juste pour montrer que oui, ça arrive. Donc c'est dans le sens général. OK? Voilà. Donc je vous laisse maintenant, oui, faire la capture d'écran avec la bonne proposition. Ah bah moi, bien évidemment que je fais des fautes comme n'importe qui. Hein. Voilà. Mais c'est bien, on apprend beaucoup plus. Marie-Laure, peut-être vous ne dites pas, ok? Mais ça existe, je vous assure. Donc, si vous voulez après vérifier, il y a certains livres, par exemple, La grammaire progressive du français, niveau intermédiaire et avancé, aborde ça. Il y a aussi dans les livres en général, par exemple, ECOQ, c'était une méthode utilisée par l'Alliance française. Vite bien, c'est une méthode, l'altitude. Donc, je ne sors. Normalement, je vous assure, quand je prends un sujet à travailler, je prends dans plusieurs livres différents. Je ne prends pas de ma tête comme « Ah, ok, je vais parler d'une chose que je ne connais absolument rien. » Non. Je vous rappelle aussi que le fait qu'on « Ah, mais on ne dit pas ça », pensez à vous. Il y a 250 millions de personnes qui parlent français au monde. Donc, je pense que c'est un peu dur de dire « On ne parle pas ça ». D'accord? Donc, oui. Voilà. Ne prenez pas mal, hein. C'est juste pour justifier que oui, parfois vous n'êtes pas habitué, mais qu'en fait, on peut utiliser. Donc voilà. Oui, on dit ça, hein, par rapport au petit chat, le chien, les enfants. Ah bah oui, il est trop mignon. Donc oui, on dit ça. Ok. Donc voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver et qui sont là en train de faire de petites remarques, je vous invite après à regarder le live. Je vais le partager sur YouTube parce que la plupart des gens qui arrivent et après font de remarques, ce sont des gens qui viennent d'arriver. Donc c'est pour ça, d'accord? Voilà. Bon, ensuite, on a les adverbes de manière après. Mais je pense que maintenant, c'est déjà 22h12. Si je commence maintenant avec les adverbes de manière, ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc, je pense que demain, on va travailler encore avec les adverbes, mais je vais faire le possible pour qu'on finisse demain. Comme ça, on finit, demain soir, on finit avec les adverbes de manière. Et lundi, on commence avec les subjonctifs. OK? Donc voilà, parce que sinon, ça va prendre trop de temps et je pense que, comme moi, vous êtes aussi fatigués. Je vous rappelle donc, la première chose, n'oubliez pas qu'il y en a des adverbes et des adjectifs. Parfois, on a le même mot qui peut avoir des fonctions différentes. Et je vous rappelle que parfois, on a des adverbes qui peuvent figurer dans des catégories différentes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pensez toujours que ce n'est pas le fait que vous n'utilisez pas un mot qui ça soit erroné ou que ça n'existe pas. Il faut toujours donc confirmer. Oui, quelqu'un disait ici les sources. Oui, je prends toujours des sources sérieuses. Pourquoi? Parce que je ne veux pas vous passer n'importe quoi comme information. Ensuite, je vous rappelle que ce matin, on a fait un petit live. Ce matin, on a travaillé
avec le verbe semi-auxiliaire. Donc, le live sera disponibilisé demain ou alors lundi, ça dépend. Mais que je vous ai partagé donc un petit live que j'avais ici, que j'avais téléchargé. Il est différent parce que c'est un live qu'on avait fait avant. Donc, il y a le 56, 55, 56, 57 qui parle des adverbes. Donc, 58 qui parle d'un sujet différent. Mais probablement, je vais ajouter donc le 59, ce qui c'est les adverbes encore. Donc, quand vous allez regarder sur YouTube, si c'est le cas, donc regardez le titre, parce que cela, vous pouvez vérifier donc si le sujet vous intéresse. Et s'il y a des lives avant, par exemple, si vous prenez la 3e partie, ça veut dire qu'il y a la 2e et la 1re. Donc, c'est mieux, d'accord? Demain matin, à 10h du matin, 10h du matin de France. Et demain soir, à 21h. Donc, voilà. Non, le live par rapport aux adverbes, c'est 55, 56, 57 et probablement 59. Les 58, c'est différent parce que les 58, c'est un texte à trous. Texte à trous, c'est-à-dire pour remplir avec un verbe. Et là, on travaille avec le passé. Mais c'est bien aussi, il y a beaucoup de textes, donc il y a le passé composé et l'imparfait. Mais là, surtout, donc, vous regardez le titre. Mais je vous invite donc à regarder le live, regardez ici. Et je vous invite aussi à vous abonner à mon Instagram et laisser là-bas des suggestions pour les prochains lives. Comme ça, je prends note de tout et après, je pourrai essayer de faire de petites vidéos et ensuite le live les soirs pour vous expliquer. D'accord? Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous donc demain matin à 10h du matin et demain soir à 21h. D'accord? Merci beaucoup. Et je vous dis à demain. Bonne soirée.